Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour. Donc, rejoins-nous, c'est intéressant. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, tu vas nous révéler encore de nouvelles choses par rapport à ta parole, par rapport à qui tu es. Aide-nous à pouvoir comprendre le passage du jour et bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, 2 Samuel 13, verset 23. 2 ans plus tard, Absalom avait les tondeurs à Baal, à Tsor, près d'Éphraïm. Il invita tous les fils du roi. Il se rendit chez le roi et lui dit, « Tu sais que ton serviteur fait tondre ses moutons, que le roi et ses hauts fonctionnaires veuillent bien venir chez ton serviteur. » Mais le roi lui répondit, « Non, mon fils, nous n'allons pas tous venir, ce serait une trop lourde charge pour toi. » Absalom insista. Mais le roi refusa l'invitation et lui donna simplement sa bénédiction. Absalom reprit, « Si tu ne veux pas venir, permets au moins à mon frère Amnon de nous accompagner. » Le roi lui dit, « Pourquoi t'accompagnerait-il » Mais Absalom insista tellement que David laissa partir avec lui Amnon et tous les autres fils du roi. Absalom donna des ordres à ses serviteurs en disant, « Quand vous verrez qu'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, vous le tuerez. Ne craignez rien car c'est moi qui en prends la responsabilité. Ayez du courage et soyez forts. » Les serviteurs d'Absalom exécutèrent les ordres de leur maître et tuèrent Amnon. Aussitôt, tous les autres fils du roi se levèrent de table, enfourchèrent chacun son mulet et prirent la fuite. Ils étaient encore en route quand la nouvelle parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi sans qu'aucun d'eux n'en réchappe. Le roi se leva, déchira ses vêtements en signe de deuil et s'étendit à même le sol. Tous ses ministres se tenaient autour de lui avec leurs habits déchirés. À ce moment-là, Jonadab, fils de Chiméa, le frère de David, prit la parole et déclara « Que mon Seigneur ne pense pas que tous les fils du roi ont été tués. Amnon seul est mort. Depuis le jour où il a violé sa sœur, Tamar, Absalom parlait de le tuer. Que le roi, mon Seigneur, ne s'imagine donc pas que tous les princes ont péri. Non, Amnon seul est mort. » Absalom, quant à lui, avait pris la fuite. Lorsque le guetteur regarda au loin, il aperçut soudain une troupe nombreuse arrivant par la route occidentale au flanc de la colline. Alors Jonadab dit au roi, « Ce sont les fils du roi qui viennent. Tout s'est passé comme ton serviteur l'a dit. » À peine achevait-il de parler que les fils du roi entrèrent et se mirent à parler fort et à pleurer. Alors le roi et toute sa cour se répandirent aussi en pleurs et en lamentations. Entre-temps, Absalom avait fui jusque chez Talmaï, fils d'Amioud, roi de Geshur. Pendant tout ce temps, David porta le deuil de son fils. Absalom resta pendant 3 ans réfugié à Geshur. Le roi David finit par renoncer à poursuivre Absalom car il se consolait peu à peu de la mort d'Amnon. 2 Samuel 14. Joab, fils de Tserouïa, remarqua que le roi était de nouveau disposé favorablement envers Absalom. Il fit venir de Tekoa une femme habile à laquelle il dit « Fais semblant d'être en deuil, je te prie, revêt-toi d'habits de deuil, ne te parfume pas d'huile odorante, aie bien l'air d'une femme qui depuis longtemps porte le deuil d'un mort. Puis tu te présenteras devant le roi et tu lui répéteras ce que je vais te dire. » Joab lui indiqua exactement ce qu'elle devait dire au roi. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle s'inclina face contre terre pour se prosterner et s'écria « Viens à mon secours, ô roi !»« Que veux-tu » lui demanda le roi. « Hélas, dit-elle, je suis veuve, mon mari est mort. Et ta servante avait 2 fils. Ils se sont disputés dans les champs. Il n'y avait personne pour les séparer, si bien que l'un a frappé l'autre et l'a tué. Maintenant, toute ma famille a pris parti contre ta servante et ils m'ont demandé, livre celui qui a frappé son frère. Nous le mettrons à mort pour le meurtre de son frère. Ainsi, nous supprimerons du même coup l'héritier. De cette manière, ils éteindraient la dernière lueur d'espoir qui me reste et le nom et la postérité de mon mari disparaîtraient de la terre. Le roi dit à la femme, « Retourne chez toi, je donnerai des ordres à ton sujet. » La femme de Tekoa lui répondit, « Mon seigneur le roi, que la faute retombe sur moi et sur mon groupe familial et que le roi et son trône soient hors de cause. » Le roi lui dit, « Si quelqu'un te fait des remarques à ce sujet, amène-le vers moi et il te laissera tranquille. » La femme répliqua, « Que sa majesté veuille prendre cet engagement au nom de l'Éternel son Dieu pour que l'homme chargé de punir
de mon fils n'aggrave pas encore le malheur en faisant mourir celui qui me reste. Le roi dit, aussi vrai que l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de la tête de ton fils. La femme reprit, permettras-tu à ta servante de dire encore quelque chose à mon seigneur le roi? Parle, lui dit-il. Et la femme ajouta, pourquoi alors as-tu de telles pensées à l'égard du peuple de Dieu? Car en prononçant cette sentence tout à l'heure, le roi a reconnu qu'il avait tort de ne pas faire revenir celui qui l'a exilé. Nous devons tous mourir. Notre vie est comme de l'eau répandue sur le sol et qu'on ne peut plus recueillir si Dieu n'en assure l'être. Mais son dessein n'est pas de tenir loin de lui l'exilé. Maintenant, si je suis venu parler ainsi au roi mon seigneur, c'est parce que l'état du peuple m'a fait peur. Alors ta servante s'est dit, je vais parler au roi. Peut-être le roi suivra-t-il le conseil de son humble servante, peut-être consentira-t-il à protéger sa servante contre l'homme qui voulait nous supprimer, moi et mon fils du peuple que Dieu s'est choisi pour qu'il lui appartienne. Oui, je me suis dit que la parole du roi mon seigneur serait une parole d'apaisement, car mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu pour discerner le bien et le mal. Que l'Éternel ton Dieu soit donc avec toi. Le roi dit alors à la femme, je vais te poser à mon tour une question. Promets-moi de me répondre sans rien me cacher. La femme lui dit, que le roi mon seigneur parle. Le roi reprit, ne serait-ce pas Joab qui est derrière tout cela? La femme répondit, aussi vrai que tu es vivant, ô roi mon seigneur, on ne peut s'écarter ni à droite ni à gauche de tout ce que dit mon seigneur le roi. C'est bien ton serviteur Joab qui m'a chargé de te parler. C'est lui qui a indiqué à ta servante tout ce qu'elle devait dire. Si ton serviteur Joab a agi ainsi, c'est pour donner à cette affaire une autre tournure. Mais mon Seigneur possède la sagesse d'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe dans le pays. Le roi alla donc parler à Joab et lui dit, « J'ai décidé d'agir comme tu me l'as suggéré. Va chercher le jeune homme Absalom et ramène-le ici. » Joab s'inclina face contre terre pour se prosterner et dit au roi, « Dieu te bénisse, majesté. Maintenant je sais que tu es bien disposé à mon égard, ô roi, mon seigneur, puisque le roi accepte de faire ce que son serviteur lui a suggéré. » Joab se releva et partit pour Guéchour, d'où il ramena Absalom à Jérusalem. Le roi ordonna qu'il se retire dans sa maison et ne paraisse pas en sa présence. Absalom se confina donc chez lui et il ne parut pas en présence du roi. Dans tout Israël, il n'y avait personne qui fût autant admiré pour sa beauté qu'Absalom. De la plante du pied au sommet de la tête, il était sans défaut. Chaque année, il se rasait la tête car sa chevelure devenait trop pesante. Lorsqu'on lui coupait les cheveux, on les pesait. Il y en avait près de 2,5 kg selon les poids officiels du roi. Absalom eut 3 fils et une fille nommée Tamar qui devint une très belle femme. Absalom resta 2 ans à Jérusalem sans paraître en présence du roi. Après ce temps, il fit appeler Joab pour lui demander de parler au roi, mais Joab refusa de venir chez lui. Absalom revint à la charge une seconde fois, mais Joab refusa de nouveau. Alors Absalom dit à ses serviteurs, « Vous voyez le champ de Joab à côté du mien, il y a de l'orge, allez y mettre le feu. » Les serviteurs d'Absalom exécutèrent ses ordres. Alors Joab se rendit chez Absalom et lui demanda pourquoi ses serviteurs avaient mis le feu à son champ. Absalom lui répondit, « Je t'avais demandé de venir et tu as refusé. Je voulais t'envoyer chez le roi pour lui demander, pourquoi m'as-tu fait revenir de Guéchour? J'aurais mieux fait d'y rester. Maintenant, je voudrais être reçu par le roi. Et si je suis coupable, eh bien, qu'il me fasse mourir. » Joab se rendit chez le roi et lui rapporta les paroles de son fils. Alors le roi fit appeler Absalom. Celui-ci se rendit auprès de lui et se prosterna la face contre terre devant lui et le roi l'embrassa. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Donc, sois au rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de noter à côté tous les passages qui vous parlent, toutes les choses que peut-être vous ne comprenez pas, et de prier et de demander à Dieu de vous révéler des choses, de vous aider à comprendre, et aussi pour garder toutes ces perles précieuses que le Seigneur vous donne à chaque lecture. Allez, sois bénis!